Chers compatriotes, une joie pour nous, une fois de plus, de nous présenter devant vous. Comme cela a été dit au début, qu'il y aura une série avec masse des émissions, des speeches concernant une vision. Mais avant l'entrée en matière des speeches de ces jours, je crois qu'il est très important pour moi de rappeler encore et encore au peuple congolais en particulier et au monde entier, les amis qui nous suivent, que la RDC se prépare à un grand rendez-vous. Ce sont les élections à tous les niveaux, du présidentiel jusqu'au niveau local. Et nous tenons à préciser, nous répétons cela au jour le jour, les élections, ce n'est pas seulement la personnalité, mais c'est aussi une vision. Gouverner, c'est avoir une vision. C'est dans ce sens-là, nous, troisième force, Banacité, sous ma modeste personne et ma conduite, nous nous sommes dit, au vu de certaines irrégularités et de certains préalables que nous avons posés, et que cela n'a pas trouvé écho favorable de l'autre côté, nous avons décidé de ne pas participer physiquement à ces enjeux, mais nous y sommes quand même de par notre vision. Nous laissons notre vision au cœur et au centre, et ça serait au peuple de trancher et de juger. C'est la raison principale. Une raison particulière à ce qui me concerne, j'ai choisi, moi, de me rallier aux exclus. Ceux-là qu'on a exclus sans raison valable, simplement pour peur, simplement pour disqualifier une masse, disqualifier une portion du peuple congolais qui s'élève avec un nouveau courant, avec une nouvelle manière de voir, avec de nouvelles énergies. Bref, aujourd'hui nous allons partager ce qui est de l'économie et de l'emploi. Nous sommes dans la suite. Nous avons parlé de la santé, nous avons parlé de l'éducation, nous avons parlé des artistes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie et de l'emploi. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de mettre ensemble ces deux objets, économie et emploi? Parce que nous disons qu'ils sont intimement liés depuis la nuit des temps, que l'un dépend de l'autre. Une économie bien faite, donc je parlais des deux objets, une économie bien faite crée de l'emploi et des emplois qui tournent bien, si vous voulez, renforcent l'économie. Je vais donner ma ligne de conduite, ma vision, ma lecture. Certes, il y aura d'autres qui auront leur manière de voir avec leurs arguments, mais en tout cas, moi je vais exposer la mienne. Sur la forme, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, aujourd'hui même de par les enjeux de l'heure, au vu de ce qui se passe chez les grands, honnêtement, chers compatriotes, je ne regrette pas et je suis fier d'ailleurs d'être formé en RDC parce que finalement, de par la formation de base que j'ai reçue, ça m'a permis de voir des choses loin et aujourd'hui, je ne me suis pas contredit. Sur la forme générale, j'ai toujours plaidé pour une économie mixte. Je n'ai jamais été partisan ou je n'ai jamais été soutenu une économie totalement contrôlée par l'État ou une économie entièrement libéralisée. Je me dis toujours, il y a des domaines. Il y a des échelons, il y a des espaces et il y a, voire même, des points stratégiques. Ces points-là, en aucun cas, on pourrait les céder. Et il y a aussi de ces domaines, en aucun cas, l'État doit s'accaparer de ces domaines-là. Donc, quand je parle de l'économie mixte, je suis pour une économie où à la fois l'État est actif, mais aussi il faut laisser l'espace aux particuliers d'émerger, de donner ce qu'ils peuvent donner pour l'économie. Souvenez-vous, chers compatriotes, j'avais parlé du concept que nous avons conçu nous-mêmes, du patriotisme économique, et que d'ailleurs je vais développer d'un moment à un autre, que les gens comprennent bien de quoi est-ce qu'il s'agissait. Il ne s'agissait pas d'exclure ou d'éviter la coopération internationale
ou de travailler dans une économie fermée, autarcique, mais c'était une manière aussi de faire pour donner la chance aux autochtones de bénéficier, d'être aussi actifs, de participer à l'économie nationale. Donc, sur la forme, je suis pour une économie mixte. Je me dis qu'il y a des domaines où l'État doit être actif et il y a des domaines où il faut laisser la chance au privé, aux particuliers d'émerger. Dans ma vision économique, quand je parlais de l'éducation nationale, parce que c'est un enchaînement logique, je m'étais dit que l'objectif depuis le deuxième niveau, c'est-à-dire du CO jusqu'au sixième des humanités, et puis l'université et post-universitaire, j'avais dit que donnons la chance, surtout au deuxième niveau, à ce que tout élève, on parle encore des élèves, qui passent par la première année CO jusqu'au sixième des humanités, puissent être utiles à la nation. J'avais souligné que tout le monde n'est pas fait pour de grandes études. Et ce n'est pas normal que pour vivre aisément dans un pays, il faut nécessairement être universitaire. J'ai toujours été contre cette vision. D'où, je me dis, il faut au niveau de l'éducation nationale qu'on puisse s'organiser de sorte à développer des écoles de métiers. Ce qu'on appelle communément chez nous de cycles courts, où on apprend aux gens directement les métiers. Ce sont ces groupes de métiers que j'avais fait allusion, que j'avais parlé, qui, une fois des personnes bien formées, l'État peut intervenir à les octroyant des crédits, non seulement l'État, mais maintenant nous avons un afflux de banques en RDC. Ces banques peuvent travailler comme des banques de crédit en donnant des crédits, en donnant la chance à ces hommes, à ces élèves, à ces femmes qui se lancent dans des petites activités, dans des métiers, pour qu'ils puissent développer. Tout à l'heure à l'introduction, je vous ai dit que j'ai lié l'emploi à l'économie. Là, nous sommes dans l'activité économique où les banques, où les bailleurs de fonds, où l'État, une fois les élèves bien formés, avec la matière bien faite, des programmes et des projets concrets, l'État ou les bailleurs de fonds leur octroient des crédits. Et ces gens, avec ces crédits, essayent de mettre en pratique leurs activités. Et en mettant en pratique leurs activités, ce sont des emplois qui se créent. C'est la lutte contre le chômage, c'est la lutte contre le koulouna, c'est la lutte contre le banditisme, c'est la lutte contre le recrutement des enfants soldats, c'est la lutte contre, si vous voulez, la criminalité, d'une manière générale. Donc, il faut promouvoir cet aspect de formation. Il ne faut pas seulement miser sur les grandes études. Il faut aussi reconnaître, penser aux PME, comme on les appelle, les petites et moyennes entreprises, des entreprises artisanales qui doivent être formées à partir des gens qui ont suivi des formations, qui ont appris des métiers et à qui on peut donner des crédits pour que ces gens puissent alimenter, comme on dit, l'économie nationale. Au niveau universitaire,